Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour un nouveau journal radio RVPB, un jour à Cannes en podcast depuis le Festival de Cannes, 77e édition. Voici donc l'actualité cinématographique d'aujourd'hui, en ce mardi 21 mai au Grand Théâtre Lumière. Alors, 3 nouveaux films sont entrés en compétition aujourd'hui. Et c'était une journée particulière avec notamment le passage exceptionnel du relais de la flamme olympique. 8h30, débarrage de la journée avec la deuxième projection du film en compétition The Apprentice de Ali Abazi, suivi à midi d'une deuxième projection aussi pour le film en compétition The Shrouds, Les Linceuls de David Cronenberg, avec notamment au casting Vincent Cassel et Diane Kruger. À 15h, première montée des marches de la journée, projection et entrée en compétition pour le long métrage Anora de Sean Baker. C'est un film américain produit en 2024 d'une durée de 138 minutes. Anora, jeune stripteaseuse de Brooklyn, se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Sans réfléchir, elle épouse avec enthousiasme son prince charmant, mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme partent pour New York avec la ferme intention de faire annuler le mariage. 19h, nouvelle montée des marches, projection et entrée en compétition pour le film Marcello Mio de Christophe Honoré. Alors, c'est un film français d'une durée de 120 minutes. Il sortira le 21 mai 2024. D'ailleurs, c'est sa jour de sortie, c'est aujourd'hui, soyons clairs. Concernant le synopsis, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Chiara. Elle est actrice. Tenez-vous bien, elle est la fille de Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve. Vous l'avez compris, c'est Chiara Mastroianni. C'est un film sur son histoire. Et le temps d'un été, chahutée dans sa propre vie, elle se raconte qu'elle devait plutôt vivre la vie de son père. Elle s'habille désormais comme lui, parle comme lui, respire comme lui, et le fait d'une telle force qu'autour d'elle, les autres finissent par y croire et se mettent à l'appeler Marcello. Et au casting, nous avons Benjamin Biolay qui interprète Benjamin, Melville Poupeau pour Melville, Hugh Skinner pour Colline, Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini et Nicole Garcia. Vous l'avez compris, un film en compétition avec un très fort casting français. Alors, autre montée des marches juste après, à 19h30, et là c'est une séance spéciale. C'est pas au Grand Théâtre Lumière, c'est juste derrière, donc c'est les marches quand même à monter, mais c'est de l'autre côté du palais, des festivals, c'est dans la salle Agnès Varda. C'est le relais de Paris 2024, le relais donc de la flamme olympique des Jeux Olympiques, qui est de passage exceptionnellement dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui sur le tapis rouge du 77e Festival de Cannes pour une projection inédite du documentaire olympique La France des Jeux de Michael Gamrasny, le tout avec une narration par Marion Cotillard et documentaire d'une durée de 100 minutes. Alors, je vous donne quelques infos quand même en plus du coup. Alors, Cannes se met à l'heure de Paris 2024, oui, vous l'avez bien compris. La flamme olympique est prévue le 18 juin à Nice dans les Alpes-Maritimes, mais là, aujourd'hui, elle est venue exprès pour le festival de Cannes à Cannes, et elle repartira aussitôt derrière, bien entendu. Alors, des personnalités du sport et des athlètes aujourd'hui sont les invités d'une soirée exceptionnelle avec cette projection inédite du documentaire, donc olympique, la France des Jeux, de Michael Gamrasny, bien entendu, vous vous en doutez, mais c'est hors compétition, puisque c'est une séance spéciale. Et alors ce documentaire réunit à l'écran, je précise, David Douillet, Guy Dru, Jean Galfione, Céline Gerny, Laura Flessel, Laure Manodou, Cédric Nanquin
et une vingtaine de championnes et champions olympiques et paralympiques. Âgés de 20 à 100 ans, ils racontent leur trajectoire et dessinent l'incroyable généalogie de l'olympisme français, de leur création en 1896 aux exploits récents de Charles Coste, notamment médaillé lui en 1948, à Romain Canon médaillé en 2021, et en passant par Kiki Caron qui avait illuminé Tokyo en 1964, ou Béatrice S. et Nicolas Karabatic, 4 fois et 3 fois médaillés d'or. Alors dans ce film, produit notamment en partenariat avec France Télévisions, 3 générations d'athlètes français sont ainsi rassemblées pour la première fois et révèlent pourquoi la France nourrit une histoire très particulière avec les Jeux. La présidente du festival de Cannes, Iris Knobloch, a déclaré quelle joie d'accueillir cette pléiade d'étoiles de l'olympisme. Présidente du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, le délégué général. Et ainsi donc, ça écrit la grande histoire du sport, le 7e art. Nous replongeons avec autant de ferveur que de bonheur dans un siècle de participation aux JO qui ont marqué à jamais notre mémoire collective. Voilà, c'était les déclarations de Iris Knobloch, présidente du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, le délégué général. Alors, donc, concernant les athlètes présents aujourd'hui, nous avions Tony Estanguet, bien entendu, puisqu'il fait partie de l'organisation de Paris 2024, rappelons-le. Il était entouré de Marie-Josée Pérec, Thierry Ray, Iliana Rupert, Marie Patouillet, Nélia Barbosa, Alexis Anquican, Christine Caron et Brahim Asloum, je ne suis pas réveillé ce soir, Brahim Asloum, pour entourer Arnaud Assoumani, qui est champion paralympique en para-athlétisme, et c'est lui qui a porté la flamme olympique ce soir sur le tapis rouge sur les marches de Cannes. Paris 2024, en accord avec la mairie de Cannes, offre donc la flamme au festival sur son tapis rouge avant son accueil dans la ville par tous les Cannoises et les Cannois, et d'ailleurs après Nice, ils iront le 18 juin prochain aussi. Donc eh bien, c'est la projection donc de ce documentaire olympique La France des Jeux qui a eu lieu à 19h30 en salle Agnès Varda. Alors, poursuite de la journée à 21h30 au cinéma de la plage Massé avec la projection du film Exil de Tony Gatliff datant de 2004 avec une nouvelle restauration 4K exclusive. Film d'une durée de 1h43, 20 ans après son prix de la mise en scène à Cannes. Vous pouvez redécouvrir au cinéma de la plage, l'entrée est gratuite mais sous réserve de disponibilité de place, donc n'y allez pas tard. Vous venez redécouvrir le destin d'un jeune couple à la recherche de ses racines, une odyssée poignante pour explorer les thèmes universels de l'identité et de l'exil, de la France à l'Algérie en passant par l'Andalousie. Laissez-vous emporter sans plus attendre dans cette ode à la liberté et au voyage, et ce film donc Exil est en présence du réalisateur Tony Gatliff. Allez, dernière projection, dernière montée des marches, c'est à 22h15 au Grand Théâtre Lumière, projection et entrée en compétition du long métrage Partenope de Paolo Sorrentino. Film franco-italien d'une durée de 136 minutes, la vie de Partenope de sa naissance dans les années 50 à nos jours, une épopée féminine dépourvue d'héroïsme mais éprise de liberté, de Naples et d'amour, les amours vrais, indicibles ou sans lendemain, qui vous condamnent à la douleur mais qui vous font recommencer, le parfait été à Capri d'une jeunesse insouciante malgré un horizon sans issue. Autour de Partenope, les Napolitains scrutés, aimés, désillusionnés et pleins de vie que l'on suit dans leurs dérives mélancoliques, leurs ironies tragiques et leurs moments de découragement. La vie peut être très longue, mémorable ou ordinaire, le temps qui passe offre tout le répertoire des sentiments et là au fond proche et lointaine cette ville indéfinissable Naples qui ensorcelle, enchante, hurle, rit et peut nous faire mal. Voilà pour ce dernier film en compétition du jour. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr, un jour à Cannes.